Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. L'Europe épicentre de l'épidémie Covid-19 enregistre de tristes records. L'Italie et l'Espagne, pays les plus touchés sur le vieux continent, ont battu le record de la Chine. Certains hôpitaux sont dépassés. Avec cette crise sanitaire, le tiers de la population mondiale, soit 180 pays, sont en confinement. Si la situation commence à s'améliorer en Chine, l'Espagne, l'Italie et la France restent très affectées. L'Allemagne manque cruellement de masques pour son personnel médical. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis d'Amérique pourraient devenir bientôt l'épicentre de la pandémie. Au Cameroun, selon les derniers chiffres, 88 cas sont testés positifs avec jusqu'à ce jour seulement 2 morts. Voilà, nous allons donc prendre la direction du sud-est de l'Allemagne, en Bavière, où nous attend le docteur Laetitia Nerebou-Meka. Bonsoir, docteur. Docteur. Allô, je vous entends pas bien. Voilà, vous êtes là, nous on vous entend, hein, docteur Laetitia oui, là c'est bon. Vous êtes gynécologue obstétricienne. On va s'intéresser peut-être au cas de la femme enceinte testée positive. Oui, est-ce qu'il y a des risques? Là, il faut dire que jusqu'à présent, on n'a pas assez de données en ce qui concerne ce virus sur la femme enceinte. Mais il y a quelques cas qui ont été observés en Chine et ailleurs, et les résultats sont plutôt rassurants. On a l'impression que la femme enceinte, non seulement elle est plutôt épargnée, mais elle fait une forme mineure de la maladie. Elle ne fait pas une forme sévère de la maladie, ce qui est plutôt surprenant parce que physiologiquement, une femme enceinte a un système immunitaire un peu plus affaibli, raison pour laquelle chez une femme enceinte, on va la vacciner contre la grippe saisonnière, par exemple, pour éviter qu'elle ait une infection pendant la grossesse. Mais en ce qui concerne le SARS-CoV-2, le coronavirus qui cause le COVID-19, chez la femme enceinte fait plutôt des formes mineures de la maladie. Mais bien, si une femme est donc testée positive, alors il ne faut pas paniquer. Il sera important qu'elle communique avec ses médecins traitants, gynécologues, avec sa maternité, pour qu'eux, ils puissent se préparer à l'accouchement. Voilà. Car il faut bien les kits de protection. La femme va accoucher dans une salle d'accouchement qui sera bien préparée. Pour le cas, pour éviter la propagation du virus, il faut les masques FFP2, donc, comme on appelle ici, ou N95, comme ils appellent aux États-Unis. Donc, ça sera important de communiquer à ce niveau-là. Okay. Et sinon, jusqu'à présent, une transmission verticale de la mère à l'enfant dans l'utérus, ça n'a pas été décrit, non plus les malformations ou encore risque de fausse couche ou risque d'accouchement prématuré, non. Ok, ok. Docteur, vous êtes à Ingolstadt, c'est bien cela? C'est ça, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas encore de cas de femmes enceintes testées positifs? Dans l'établissement où je travaille, on a des patients positifs. Il y en a qui sont moins stabiles que d'autres, mais on n'a pas encore eu de femmes enceintes. Sinon, nous sommes préparés par rapport à ça. On a une salle d'accouchement qui est préparée pour des cas de femmes enceintes qui seront testées positives au COVID-19 parce que ce n'est qu'une question de temps. L'infection est dans la société, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'une femme arrive dont le mari est positif au COVID-19. Donc, il faut se préparer. OK. Docteur Meka, quelle est la situation aujourd'hui en Allemagne par rapport au COVID-19, lors de la femme enceinte? Concernant, comme je dis, la situation générale en Allemagne, elle est un peu comme dans la plupart des pays. Au jour d'aujourd'hui, on a environ 45 000 personnes infectées, je ne suis pas très sûre, pour environ 250 décès. C'est le confinement. On a le droit de sortir juste pour aller faire ses courses, pour aller chez son médecin ou encore pour aller faire du sport, prendre de l'air.
Donc, tout a été réduit à un strict minimum. Même quand on va au supermarché, eh bien, on doit garder une distance d'1 à 2 mètres par rapport à celui qui est devant. Soit on n'entre pas comme ça au supermarché. Tous les autres surfaces qui ne sont pas nécessaires, restaurants, musées, théâtres, c'est fermé. Il n'y a que les supermarchés pour approvisionner les gens en denrées alimentaires. Sinon, les femmes enceintes en particulier, on les conseille de continuer d'aller pour leurs échographies et pour leur suivi de grossesse. Ok. Voilà, on revient à vous dans un instant. Docteur Ngouti, on n'a pas beaucoup parlé de la femme enceinte au Cameroun, oui. Par rapport au Covid-19. Yeah. I think that with the pregnant women, I think they may have been concerned about this because generally most infections are more frequent in pregnant women because, as the doctor said, their immune system is lower and in children. But from the studies that have been done, as the doctor is saying, their symptoms are instead mild. And even in children, the symptoms are mild too. And women should not also be worried that there is transmission between them and the fetus and the baby, because there has not been proven to be any transmission, as the doctor said. But one thing that I want to advise is about the prenatal visits. Because usually in our hospitals, there are so many pregnant women and they come and they are so packed. If there is a way that they can communicate with those that are following them up, so that maybe they can reduce the number of people that come per visit, and they have rendezvous and they call in before they come for their visits, they should arrange in such a way that there are fewer people, because it doesn't still cancel the fact that they can get infected, and they should still continue to practice the normal preventive measures. There are no extra things that pregnant women should do. Voilà. Merci. On va donc faire un tour. On va aller rencontrer le docteur Laetitia Naburu Meka, qui est en Allemagne, Ingolstadt. Docteur Laetitia Meka, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au gouvernement du Cameroun, surtout vous qui êtes dans le domaine de la protection de la femme enceinte? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire par rapport à cette pandémie? Serge Alain, il faut dire que ça, c'est une nouvelle situation. Et on n'a jamais connu ça. Et je ne sais pas s'il y a un gouvernement dans le monde qui va dire qu'il est prêt par rapport à la situation que nous vivons actuellement. À côté de ça, il y en a il y a des systèmes qui sont plus fragiles que d'autres. Au Cameroun ou encore en Afrique, on a eu la chance de voir ce qui venait. On a pu voir ce qui arrivait aux autres et peut-être on a cette chance-là de pouvoir se préparer. Parce que l'être humain, normalement, il pense toujours que le mauvais, c'est plus l'autre. C'est ce qu'on a vu en Italie quand l'infection a commencé en Chine. Tout le monde se disait, bon, c'est en Chine, ça a été sous-estimé et directement, on s'est retrouvé non préparé dans une situation. Maintenant, pour un gouvernement ou pour un pays où le système est encore moins fragile, on sait que jusqu'à présent, on n'a que les mesures barrières pour se protéger. Je pense que le gouvernement, à son niveau, essaye déjà de faire le mieux qu'il peut. Nous sommes très limités, que ce soit au niveau des ressources humaines ou alors de la technique. Il faut donc continuer de sensibiliser la population, comme vous le faites déjà à travers vos émissions, continuer d'informer, continuer d'en parler, qu'ils prennent déjà conscience que ce virus existe et que jusqu'à présent, on n'a que la prévention et ça sera la meilleure chose pour nous parce que si on se retrouve avec des hôpitaux saturés ou un nombre important de personnes atteintes par la maladie, on aura un gros problème. Dans les mesures barrières, comme les collègues ont déjà en parlé, respecter les règles d'hygiène, ça, si on le fait, on pourra réduire le nombre de personnes infectées ou alors les structures sanitaires pourront avoir le temps de se préparer aux nouveaux venus. Merci, docteur Meka, Laetitia, nous avoir accordé ce temps. Je sais que vous êtes de garde, on vous voit en uniforme. Merci beaucoup. Oh, de rien, je suis de garde, donc si on a besoin de moi, alors je vais partir, mais sinon, je reste connecté. Oh, voilà, on pourra revenir. Voilà.